Rebonjour, après l'épisode de Pokémon Crystal, nous allons faire Pokémon Platine. Et on va donc démarrer avec l'introduction. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Blue Raptor. Me voilà pour le 3e épisode de Pokémon Platine. Alors évidemment on a déjà une bonne partie de l'équipe, il nous en manque un en particulier. Il nous en manque un. Donc voilà, on a j'avais sauvegardé devant. Donc c'est parti. Allez, c'est parti. Alors, l'avantage que vous avez si vous prenez un... par rapport aux autres générations où le type feu c'était pas utile contre le type roche, si t'avais une arène de type roche en face, et ben là pour le coup c'est utile parce que du coup comme là t'as potentiellement un chimpanzé feu, enfin t'as un chimpanzé feu au niveau 14 qui a du coup une neutralité au type roche, donc du coup le résultat il va être que alors quoi, il faut juste faire attention, hein, c'est... Voilà, donc pour l'instant, voilà, on gagne notre... on bat le premier. De toute façon, les trois vont être utilisés, hein, tout simplement. Allez, le méga sensu. Normalement, on devrait tuer le Onyx. Normalement. Oui. On le bat en un coup. C'est pas mal pour l'instant. Pour l'instant, je fais pas combattre notre petite Luna parce qu'elle est quand même échangée, donc ça va être difficile de... Allez. Le Vibraquois. Allez, hop là. Le Cranidos qui finit ses jours dans sa Pokéball de cache dorée. Même si ça veut rien dire. Et voilà, donc on bat facilement notre ami Pierrick. On bat facilement notre ami Pierrick, donc en 3 minutes 40 hein, à peine. Donc là on va obtenir les pièges de roc. Je pense que... J'espère qu'on aura un Pokémon... qu'on pourra avoir un 6e Pokémon qui puisse apprendre les pièges de roc, parce que je pense que c'est ça qui peut-être nous permettra de gagner contre Cynthia, parce que ce qui va être chaud c'est vraiment le combat contre Cynthia, donc voilà, donc on a gagné. Faut juste faire attention parce que c'est pas en Nuzlocke, d'accord, mais faut être... faut pas, c'est pas une raison pour faire le foufou. De manière assez claire, faut pas faire le fou à ce niveau-là, donc...
On n'a pas besoin de racailloux. Les Pokéballs que vous voyez, je les prends pas, j'en ai pas besoin. Concrètement. Mais bon, avant le second combat, qui sera un combat duo évidemment, on va se soigner hein, quand même. Et comme là on a gagné notre badge, on va pouvoir mettre Luna en deuxième. Mais en troisième, c'est Fleur hein, qui fera l'entraînement parce qu'on se mettra, je pense, niveau 20. Allez. Donc là, on fait ça. Alors du coup, je pense l'arrivée à Floraville, elle va être courte, hein, évidemment, parce qu'on se soignera là. Avant de faire le reste, je pense qu'on fera un épisode de Pokémon Platine en plus. On va privilégier. En fait, ce qui va se passer, c'est qu'on fera. Je reste sur 3 vidéos. Mais ce qui va se passer, c'est que je vais changer de génération à chaque fois. Donc là, c'est Pokémon Crystal en une fois par jour. Et soit Platine, 2 épisodes, soit Pokémon Jaune, 2 épisodes. Donc demain, ce sera Pokémon Jaune avec 2 épisodes en Nuzlocke. Donc, mais il y aura toujours du Pokémon Crystal, hein, évidemment. Il y aura toujours du Pokémon Crystal. Donc voilà, on va essayer Là, je pense que l'épisode, on va le faire en 2 parties. Je pense que on va essayer. On va finir avec le combat contre un des sbires de la Team Galaxy. Et je pense que le titre il sera assez évocateur. Que fait la Team Galaxy? Peut-être que ce sera ça. Hein. Le titre, je peux pas vous dire si c'est ça. Mais le titre pourrait être potentiellement que cherche la Team Galaxy aux éoliennes. Donc on va essayer d'être bien là. On va essayer d'être bien. Allez, on va essayer de vaincre. Allez, c'est parti. Ouais, par contre là, il y en a un, il est un peu gênant. Parce qu'il est type poison. Il est type poison ténèbres, donc ça va être gênant pour Torticous. Son attaque charge qui fait pas énormément de dégâts, mais bon, qui... Oula, gaz toxique. Allez, notre Hades passe niveau 16.
Là, je pense que on est tranquille. On a gagné facilement. Donc on va essayer d'être rapide là pour faire le reste des combats parce que là on va normalement là dans 2 niveaux notre starter va prendre roue de feu. Donc alors il y en a ils vont me dire dans les commentaires en 4G faudrait pour Simiabras si tu joues une attaque feu physique autant mettre bout de feu. Mais pourquoi moi je mets pas bout de feu sur Simiabras? Pour la simple et bonne raison que je trouve que bout de feu c'est un trop gros risque vu les faibles défenses qu'il a. Parce que offensivement ça va, hein, 104 sur les 2 attaques, une très bonne vitesse. Voilà, hein, il a une très bonne... Moi je trouve qu'il a une bonne vitesse. Par contre moi ce qui me gêne un petit peu c'est ses défenses. Alors pour un Pokémon offensif comme lui c'est correct, ça reste correct. Mais quand tu joues, pas forcément comme moi, mais comme les stratèges actuels, genre Harry, le youtubeur Harry, Fieldrong ou un autre, voilà, t'as quand même un minimum faut savoir connaître aussi un minimum l'histoire, parce que si tu veux jouer le Poké, il suffit pas de dire ah ouais, celui-là il est beau. Et tout ça, oh lui je le veux dans mon équipe, non, ça marche pas au style les Pokés, ça marche au stats et au set d'attaque et à son futur set d'attaque, parce que c'est ça qui est important, parce que si t'as pas un set d'attaque optimal, comment tu veux être crédible en fait, comment tu veux être crédible quelque part, donc c'est ça aussi qui va être intéressante. Enfin c'est ça la donnée qui va être intéressante dans les faits. Parce que du coup, t'as quand même un Pokémon qui peut être joué sur les 2 plans. Il n'y a pas de souci. Y a pas de... Y a pas de souci avec ça. Par contre, je tiens à dire que moi, même si j'adore beaucoup Simiabras, et que je le trouve stylé, c'est pas pour autant que c'est le meilleur Pokémon du jeu en stratégie, hein, faut le savoir. Ou même le meilleur Pokémon du jeu de manière globale. Voilà, pour moi, de mon point de vue et du vécu que j'ai depuis maintenant 19 ans que je joue non, 18 ans, pardon, que je joue à Pokémon. 19 ans, pardon, je me suis trompé, ça fera 19 ans au mois de juillet. Mais bon, c'est pas le sujet. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même pas oublier ce qui se passe en fait. Faut pas oublier ce qui se passe dans ce genre de... Dans ce genre de truc. Maintenant, quand tu regardes un Poké, faut quand même regarder les statistiques aussi. Même si tu joues pas stratégique, regarde les statistiques du Poké sur Pokéstrat ou un autre site, tu regardes ou même tu vois, tu vas sur Poképédia, tu vois les statistiques du Poké, tu te dis ah lui c'est bon, je peux le jouer, ou l'autre je le joue pas, ou voilà, tu vois, c'est important d'avoir ton avis sur le Poké. Parce que moi par exemple, je vais vous dire un truc, moi je veux bien jouer j'adore Marest. Pourtant, je le trouve moche. Marest, je le trouve moche. Mais il est bon en stratégie. Pourquoi? Parce que déjà d'une, il a un talent qui, je crois, il l'obtient oui, il l'obtient en 5ème génération, parce que c'est inconscient. Et du coup, grâce à ça, même sur des Pokémon qui sont très forts offensivement, il fait d'énormes trous. Enfin non, il fait d'énormes trous, je me comprends, mais il fait
Il peut faire son petit taf quand même, hein, le petit gars. Il peut faire son trou. Donc... Donc voilà, voilà, donc on est arrivé à Floraville. On affronte le sbire de la Team Galaxy. Et on s'arrêtera là. Donc ce sera un épisode en 2 parties qu'on fera du coup. Alors Hades qui fait Mach Punch sur le Paris Shirizu de gauche. D'assez bons dégâts. Ah, apparemment il obéit pas encore. Ah ouais, bah oui, c'est vrai que même en gagnant le premier match, t'es pas garanti de... Ah ouais d'accord, bah là c'était pas prévu au programme ça, clairement. Donc du coup on va changer et on va mettre Fleur. Parce que... On va mettre Fleur. Comme ça on pourra le faire évoluer peut-être un peu plus rapidement. Je pense. Allez. Du coup, on va le mettre en dernier. Voilà. Alors, on a peut-être un nouveau Pokémon. Non, c'est un Lixie. C'est un Lixie qui tombe. Voilà, donc on finira là-dessus. Voilà, donc nous voilà arrivés à Floraville. On va d'office affronter le sbire de la Team Galaxy. Allez, on va l'affronter. Comme ça, on récupère... Enfin, on va pas récupérer la clé éolienne tout de suite. Mais on la récupérera dans... en caméra, entre guillemets. Hors caméra, les Pokémon vont augmenter leur level, par contre. Ils vont augmenter leur level. Donc, voilà, on va... Oui, Hades qui fait Mach Punch. Voilà, Chaglam qui se fait one shot. Voilà, donc on va stopper là pour la première partie de cet épisode. Et comme du coup c'est la première partie, on fera sur la deuxième partie tout à l'heure. Si l'épisode n'avait pas été en deuxième partie, il n'y avait pas de deuxième partie, parce qu'il n'y avait pas lieu d'être, et ben on n'aurait pas fait d'épisode. Donc là, on va s'entraîner. Enfin, je vais m'entraîner hors caméra. Et on se retrouvera donc juste après la mise en ligne pour la deuxième partie de l'aventure à Sinnoh de Pokémon Platine. A très bientôt tout le monde!